Bienvenue pour la 13e partie consacrée aux flammes jumelles. C'est donc de la séparation des âmes jumelles que tout naît. Elles vivent le scénario initial et accéléré et se retrouvent à nouveau seules, loin l'une de l'autre pour nettoyer leurs énergies, guérir leur âme des souffrances de la séparation originelle et s'élever à une plus haute spiritualité avant de pouvoir fusionner. C'est durant leur séparation qu'elles avancent, qu'elles vont chercher à s'éveiller encore plus fortement. Une soif d'une plus grande spiritualité vont les pousser, suivant leur degré d'éveil, à méditer, à se connecter plus intensément avec la nature, à se nourrir d'ouvrages spirituels ou philosophiques, jusqu'à, pour les plus éveillés, modifier leur habitude alimentaire. C'est un véritable éveil et une purification du corps et de l'esprit qui s'offrent à elles, à condition que les raisons de leur rencontre soient correctement assimilées. C'est aussi là, durant leur séparation, qu'elles comprennent les messages les plus importants de leur relation. Elles devront alors veiller à ne pas rejeter leur existence mutuelle, comprendre l'essence véritable et le but de leur retrouvaille, et aussi à s'écouter. Si une semble détenir un message important à délivrer après leur rupture, même si cela paraît parfois difficile, elles réapprennent à être, elles, indépendantes l'une de l'autre, pour pouvoir ensuite renaître et être enfin entièrement une. Il faut comprendre l'équation 1 plus 1 égale 11. Durant cette phase d'éveil et de quête d'une plus grande spiritualité, elles règlent aussi des comptes avec leurs âmes sœurs et leur karma. L'amour inconditionnel, c'est une relation qui se prépare et qui demande de se nettoyer, de se purifier avant de pouvoir fusionner avec son autre moi. Il ne doit pas y avoir dans cette relation de notion de « l'autre va combler mes manques ». Cet autre est là pour vous compléter à l'image du yin et du yang, mais il ne doit en rien être là pour combler vos manques et besoins affectifs, comme dans les relations amoureuses classiques. Alors, elles vont chercher pour elles, malgré les douleurs de leur séparation, à s'élever. Processus nécessaire pour qu'elles puissent ensuite fusionner. Fusionner, c'est aussi accepter de ne faire qu'un. Pour l'une des deux âmes, il est possible alors qu'avant le retrouvaille, et donc de venir à la rencontre de sa flamme, elle ait dû d'abord tirer et accepter le lourd enseignement d'un événement douloureux, de l'amener à travailler sur son indépendance émotionnelle, nécessaire encore une fois avant de ne pouvoir former qu'un. Si avoir sur Terre sa flamme jumelle est un cadeau extraordinaire, leur rupture a pu réveiller inconsciemment des troubles et blessures liés à des notions d'abandon, de peur de souffrir à nouveau, de besoin d'indépendance émotionnelle. Elle peut donc, par un mécanisme de protection, rejeter tout aussi fort qu'elle y a cru l'existence de sa flamme. Cela participe donc à son propre processus de guérison personnelle. Vous constaterez donc encore comme rien n'est dû au hasard entre deux flammes jumelles et qu'il s'agit bel et bien d'un processus initiatique qui leur est imposé. Qu'elles le comprennent ou non. Il ne faudra, pour ne pas ralentir son éveil et empêcher sa guérison personnelle, comprendre et revenir sur l'essence pure de leur retrouvaille. Ce n'est que dans la libération du chakra du cœur et du plexus solaire, certainement ouvert grâce à la présence de sa flamme, qu'elle pourra renaître, cheminer vers sa flamme et remercier ce cadeau de la vie. Elle devra alors faire attention à ne pas refermer et bloquer ces deux principaux chakras, consciemment ou inconsciemment, durant la phase qui suit leur rupture. À noter, les retrouvailles des flammes jumelles a pour but d'atteindre l'harmonie parfaite, de la tripartition entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans un tel cas, pour l'âme en question, ses anciennes craintes ont dû se réveiller très certainement et inconsciemment, non à cause, mais grâce à ses retrouvailles avec sa flamme. Elle devra alors veiller à comprendre que ces troubles et rejets de sa flamme ne sont pas les fruits de leur rencontre, mais de son propre passé, ce afin de continuer à travailler sur sa propre guérison.
travail d'ailleurs obligatoirement déjà commencé avant les retrouvailles, sinon elle n'aurait pas pu avoir accès à sa flamme. Il lui faudra être alors suffisamment éveillé pour ne pas rejeter énergétiquement ni par le cœur sa jumelle, pour tout d'abord son cheminement spirituel et sa guérison, et pour pouvoir ensuite réaliser la promesse de son âme profonde, celle de s'unir à nouveau et à jamais avec sa jumelle. Une fois cet autre rencontré, l'âme profonde sait quant à elle qui est cet autre et qu'elle doit fusionner avec lui pour être entière, même si le mental le rejette par manque de compréhension et crainte. Si une des deux âmes s'égare dans l'interprétation de ces retrouvailles et persiste à rejeter son âme jumelle, cela engendrera, quels que soient ses efforts de s'éveiller, certains troubles psychologiques et physiques. Une diminution de l'ouverture du chakra du cœur et du plexus solaire, et donc des troubles importants sur son énergie de vie, qui bloquera son alimentation le long de la dorsale et entravera la bonne alimentation des chakras. Ce processus de déni et de rejet peut permettre aussi inconsciemment de la tenir à l'écart de sa jumelle pour ne pas l'affecter énergétiquement de ses propres troubles. Elles sont complémentaires, et dans le cas de deux êtres de lumière, si avant la fusion, l'une est dans le rejet ou le manque de compréhension, l'autre quant à lui est serein et sait. Ainsi, loin l'une de l'autre, l'énergie de vie de sa jumelle, très certainement quant à elle en ascension, n'est pas perturbée. Bien que de son côté, même à distance, elle doit ressentir énergétiquement les difficultés de sa jumelle. Cette dernière pourra alors vouloir envoyer un ou des messages à sa jumelle pour pouvoir la protéger et la guider. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Sa jumelle devra alors veiller à accepter et recevoir pleinement ces messages. L'âme égarée devra alors faire attention à comprendre pleinement le but des retrouvailles avec sa jumelle et ne pas refuser ou rejeter son appartenance à la même flamme. Loin de sa jumelle, si l'essence de leur retrouvaille est bien comprise, elle pourra alors guérir de ses craintes face à la dépendance émotionnelle et nettoyer ses énergies. En suivant le chemin de l'éveil et de la guérison, elle apprendra à être une, indépendante de l'autre, tout en se rendant compte de la chance extraordinaire qu'elle a d'avoir sur Terre un être avec qui elle ne forme qu'un. Elle pourra alors connaître le bonheur du lâcher-prise pour vivre entièrement de ses émotions, sans crainte d'être nouveau seul, car l'autre est au ciel et il ne la quittera jamais. C'est un cadeau du ciel qu'elles doivent chérir et remercier tous les jours. Elles sauront ensuite le redistribuer à merveille autour d'elles. Visiblement, on ne rencontre sa flamme jumelle que lorsqu'à la fois on se suffit à soi-même et que l'on comprend que cet autre est aussi cette partie qui nous manquait pour pouvoir être un. Tant que l'on cherche quelqu'un pour combler des vides, des manques, sans prendre vraiment conscience de son moi, rien ne se produira. C'est quand l'on devient soi que l'on peut être. La source attend des êtres de lumière capables de répandre la puissance de leur amour sur terre et non leur trouble. L'amour entre les deux âmes jumelles doit atteindre et être inconditionnel et d'une grande pureté. Pour cela, elles devront retrouver seules le chemin vers sa flamme, se remémorer qui est sa jumelle, son essence terrestre, sans être conditionnées de manière terrestre l'une par l'autre. D'où le nombre de travaux qui leur sont imposés avant de pouvoir revivre leur amour. Il est possible pour celui qui est le plus éveillé, très certainement celui qui a le chakra du cœur le plus ouvert des deux jumelles, ou pour l'âme passeuse qui a conservé au travers des temps les souffrances de la séparation originelle, qu'en étant loin de son jumeau, le voile de l'oubli se lève enfin et qu'il revive ses vies passées. En reprenant sa place au centre de l'univers, ses perceptions changent et deviennent plus fortes, ainsi que ses priorités. En regardant le monde avec un œil plus fort et plus pur encore, il comprendra qui il est, sa mission sur Terre qu'il percevait jusqu'alors lui sera alors confirmée. Il aimera alors cet autre sans besoin de retour, et quels que soient les rejets
que son jumeau lui manifeste. Dans son ascension, cet être de lumière comprendra enfin, véritablement et totalement, qui est l'autre, l'essence pure et but de leur retrouvaille, pourquoi il sentait que depuis son incarnation quelqu'un lui manquait, et l'attendait pour pouvoir vivre sereinement leur séparation. C'est pour moi un véritable cadeau de la vie. C'est pour lui un véritable cadeau de la vie. Dans le cas où son jumeau rejette son existence par manque de compréhension ou de foi, il devra alors veiller à ce que son âme profonde n'en soit pas affectée, poursuivre son ascension depuis ses retrouvailles et continuer à envoyer énergétiquement à son jumeau des vagues d'amour pur pour le protéger et aussi pour le guider sur le chemin de la source et tenir sa promesse originelle d'amour éternel. Voilà, c'est à suivre. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook ou visiter mon site internet. À bientôt.